Lafouine réagit sèchement aux attaques de Gims qui l'accuse de mentir sur son statut de millionnaire tout en lui demandant de rembourser ses dettes. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. C'est un nouveau champ de bataille que vient de se créer Gims il y a peu de temps. En effet, alors que celui-ci est en plein échange d'incivilité avec son plus grand ennemi du rap game, à savoir Booba, le monstre marin a décidé d'ouvrir un nouveau terrain de clash en s'attaquant à un autre poids lourd du rap game français, Lafouine. À l'origine de cette querelle, une dette de 70 000 € que Lafouine devrait à Gims depuis un bon moment déjà, mais qu'il n'aurait pas remboursé, si l'on s'en tient aux déclarations du monstre marin. Et étrangement connaissant le passif de Lafouine et surtout ses joutes verbales assez offensives dans ses clashs, notamment contre Kamel l'Ancien, Booba ou même plus récemment Damso, Fouini Baby a choisi de ne pas répondre à Gims directement, mais de publier un communiqué dans le but de donner sa version, déclarant qu'il n'a plus le temps pour les clashs, terminant ses propos en affirmant que Gims est son petit. Bref, restez bien scotchés, car dans les secondes qui vont suivre, je vais vous relayer tous les faits de cette actualité dans les moindres détails. Mais avant, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne du Shadow et activer la cloche de notification, si vous voulez recevoir toutes les dernières exclusivités du rap game français. Bref, sans plus attendre, générique. Comme je vous le disais en début de vidéo, alors que son clash était à son paroxysme, le monstre marin a le 4 août dernier décidé d'adresser un message clair à Lafouine à propos d'une dette de 70 000 € que le rappeur du 78 aurait contractée. Et donc, après un moment de silence de Lafouine concernant ce remboursement de dette, Muggy prit l'initiative d'interpeller directement Fouini Baby sur les réseaux sociaux, notamment à travers une série de messages publiés sur Instagram, pour réclamer le remboursement de ces 70 000 € impayés depuis un temps qui, bien qu'il n'a pas précisé, semble s'étendre sur plusieurs années. Bref, le ton utilisé dans le message de Gims est glacial et sans équivoque. On peut d'ailleurs lire le fameux message de Gims disant, je cite, « Lafouine, tu es difficile à joindre. J'aimerais récupérer les 70 000 € que tu me dois s'il te plaît. Je ne voulais pas en arriver là, mais ici c'est sûr que tu vas lire. » Écrit Gims, manifestant son exaspération face à ce silence prolongé de Lafouine. Dans la suite de son message, Muggy a laissé comprendre que ce règlement de compte public ne s'arrête pas à la simple question financière. En effet, celui-ci a également critiqué Lafouine sur un plan plus symbolique, accusant ce dernier d'entretenir dans ses chansons et interviews une image de réussite financière à laquelle il ne croit plus. On peut lire, je cite, « Arrête de parler d'oseille et de millions dans tes sons s'il te plaît. Viens déjà payer le studio, les employés. Merci », écrit Gims. Il souligne ainsi une forme d'hypocrisie ou d'incohérence entre le discours glorifiant une fortune acquise et la réalité, selon lui, d'une incapacité à honorer certaines dettes importantes. Dans une autre story, le monstre marin a bien mis les choses au clair en laissant comprendre qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un coup de com' en vue d'une collaboration à venir avec Lafouine, car ce dernier lui aurait demandé pas moins de 14 fois un featuring depuis l'époque de la section d'assaut, featuring qu'il a toujours refusé. On peut lire les propos de Muggy disant, je cite, « Ce n'est pas du buzz, c'est pas un feat qui se prépare. J'ai refusé 14 fois de chanter avec lui depuis section d'assaut, il insiste, je ne veux pas chanter avec toi Lafouine. T'arrives à lire ça, donc s'il te plaît, ramène le zinguet. » Bref, des propos qui ont coupé court à toute spéculation sur une possible association artistique ou un projet commun futur avec le monstre marin et le patron de la banlieue Cell Music. Des attaques claires de Gims, qui comme vous le verrez dans cette vidéo, verront une réaction très crue de Lafouine. Bref, pour remettre en question la crédibilité financière de Lafouine, Gims ne s'est pas privé de partager une courte vidéo du chairman de la chaîne We Hustle avant de poursuivre avec une vidéo ancienne datée de 2016 où Lafouine parle fièrement de son statut de millionnaire grâce à la musique et ses investissements stratégiques dans le domaine de l'immobilier. Ça joue les riches, mais ça n'a pas de sous. J'ai vu ça dans un film. PDG, let's get it! Depuis 15 ans, je gagne de l'argent. Et puis Dieu merci, j'ai été très intelligent avec cet argent. Je sais pas de l'argent que je flambe ou que je crame à m'acheter ça ou m'acheter ça. J'ai des rentes qui rentrent parce que j'ai été intelligent à placer mon argent là où il fallait le placer. Parce que je suis un homme d'affaires. Tu vois, aujourd'hui, je parle avec toi. Tiens les trucs que je te dois, frérot. C'est simple, c'est simple. Genre... Ramène-moi mon argent, c'est moi qui t'ai donné cet argent. Ramène-le à moi, c'est tout, point barre. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discussion à faire. Ramène-moi cet argent, j'en ai besoin, c'est mon argent.
des pics clairs adressés à son nouvel adversaire, insinuant ainsi que le rappeur du 7-8 serait financièrement en difficulté, voire incapable de régler cette dette de 60 000 €. Et c'est pas tout, sur Twitter, Gims a repartagé les propos d'un internaute qui, après avoir publié le message de Gims à La Fouine, a écrit, je cite, « PTDR. Il en a vraiment plus rien à foutre, Gims. On devrait tous faire ça avec les gens qui nous doivent des tales. » Et Gims de réagir en écrivant, je cite, « Apparemment, il a investi dans l'immobilier. » Jusqu'à présent, La Fouine, qui était resté silencieux et qui avait décidé de ne pas répondre aux accusations de Gims, a vu la pression médiatique se renforcer autour de lui. En effet, alors qu'il continuait de publier ses dates de showcase peu après les révélations de Gims, La Fouine vit son image être assimilée à un artiste qui doit des sous à ses créanciers. C'est donc ainsi que celui-ci a choisi de répondre à Muggy, dans un court communiqué dans lequel il ne cite pas son nom. Et selon les déclarations de La Fouine, son label Banlieue Sale Music a eu un petit différend avec le label 360 Music, dans lequel Gims a des parts de marché. Et au lieu de régler ça directement entre eux, Muggy aurait plutôt décidé d'envoyer ses avocats, ce qui a poussé La Fouine à mettre lui aussi des avocats pour régler cette affaire. Et c'est pas tout. La Fouine termina ses propos en laissant comprendre à Gims que c'est peine perdue si jamais c'était un clash qu'il cherche, car il n'a plus le temps pour les clashs. Bref, on peut lire le message de La Fouine disant, je cite, « Il y a un petit litige entre mon label et un studio parisien dans lequel visiblement Gims a des parts. T'as envoyé tes avocats pour saisir la justice, comme d'habitude. Donc maintenant, assume et laisse les avocats porter ça devant les tribunaux, et pas devant les réseaux sociaux. Je ne dois rien à personne, et j'ai plus le temps pour les clashs. Petit. » Un message très clair de La Fouine qui a donné sa version de l'histoire, qui une fois de plus ont fait réagir Gims sur les réseaux sociaux. En effet, quelques minutes après les déclarations de La Fouine, le monstre marin retweeta les propos du patron de la banlieue sale avant d'écrire, je cite, « Y a 0 plainte, n'essaye pas de noyer le poisson. La Fouine rend le zinguet et arrête de mendier des feats. » Des propos de Gims qui malheureusement n'ont pas pour but d'apaiser l'atmosphère. Toutefois, il est important de souligner un fait tout au moins intriguant. Bien que Gims a laissé comprendre qu'il n'agissait pas d'un buzz ou un featuring à venir, il est pourtant clair que toute cette affaire vise à annoncer une collaboration à venir entre Gims et La Fouine. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai tous les détails et les non-dits qui démontrent à suffisance qu'il s'agit simplement d'un prochain featuring entre Gims et La Fouine. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo encore et toujours plus croustillante. D'ici là, portez-vous bien. L'argent